Marlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver. Et je profite pour saluer les différentes stations radio en Afrique qui diffusent aussi ces audios de manière régulière depuis 2 ans. Que l'Éternel continue de bénir vos actions. Nous voyons aujourd'hui, les animaux sont bénis. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de venir nous restaurer à ta porte et à ta table. Merci de répandre ta paix et ta grâce sur nous, tandis que nous nous approchons de toi. Que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous et qu'il nous conduise dans toute la vérité. Nous te demandons cette grâce au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Quand j'étais enfant, il y a fort longtemps, il y a une dame qui m'a marqué. On l'appelle Brigitte Bardot. C'était une actrice connue, une femme célèbre. Et à un moment donné, elle a commencé à parler de la protection des animaux. Oh, c'était surprenant, c'était bizarre pour moi. Mais j'entendais ce qu'elle disait, mais quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup jouer et taquiner les animaux. Surtout les chiens. Les chiens aux Antilles n'ont rien à voir avec les chiens qui se trouvent en métropole. Il y a une grande différence. Je réside dans une structure pour personnes âgées, parce que j'ai de l'âge. Et face à la résidence se trouvent des immeubles. Le matin, je vois plusieurs personnes venir avec des chiens de gros, des moyens, pour que ces derniers se libèrent. Les chiens habitent dans les immeubles. J'y suis depuis le 29 février 2024. Je n'ai jamais, jusqu'à ce jour, on est quoi aujourd'hui? Le 23 juin 2024, à 10h29, je n'ai jamais entendu un chien aboyer. Les chiens habitent dans les appartements avec des humains, ils n'aboient pas. Je me rappelle quand j'étais aux Antilles, à la Martinique, du côté de Bonne-Pitou, et que j'enregistrais, on entendait les chiens aboyer. Mais là, j'enregistre, il n'y a pas un seul chien qui aboie. Et là, j'ai commencé à réfléchir et à analyser. Et j'ai compris un enseignement biblique. Vois-tu, il faut comparer un certain nombre d'éléments pour comprendre la Bible. Il faut vraiment prendre le temps pour lire, étudier, analyser. Et au fil des jours, Dieu avance avec toi dans la compréhension. Alors, lisons dans Genèse 1, verset 20 à 26. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon.
Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. D'accord? Je m'arrête ici pour un court instant. Le 5e jour, Dieu a créé les animaux. Ceux qui sont dans la mer, les rivières, ceux qui sont sur terre. Mais tu notes avec moi que le 4e jour, il avait déjà créé les arbres, la verdure. Il n'a pas créé les animaux et après la verdure. Non, il a préparé la terre, il a mis la verdure et ensuite, il a mis les animaux. Très important. Je profite pour ouvrir déjà la parenthèse. Jeune homme, avant de regarder la jante féminine, il te faut déjà commencer par avoir une maison ou de quoi louer une maison, subvenir aux besoins d'une famille, condition sine qua non avant de fonder un foyer. Mais oui, on ne met pas la charrue devant les bœufs. Les bœufs viennent devant la charrue. Il a créé ces choses et ensuite nous continuons parce qu'on s'est arrêté au verset 23. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et nous nous arrêtons ici. Pourquoi t'ai-je parlé des chiens qui n'aboient pas? Parce que le verset 26 déclare que Dieu a donné à l'homme le pouvoir sur les animaux. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, etc. Toi qui vis dans l'Hexagone, je ne parle pas des enfants d'Antillais qui vivent dans l'Hexagone, je parle de personnes qui sont nées dans l'Hexagone et qui ne connaissent pas les Antilles. Tu vois des personnes qui ont un animal domestique dans leur appartement ou leur demeure, tu ne les entends jamais aboyer. Quand tu descendras aux Antilles, si un jour tu t'y rends, tu seras surpris d'entendre des chiens aboyer. À ce moment, je voudrais que tu fasses une chose, que tu penses à moi. Et que tu réalises que Dieu existe. Car à travers l'audio de ce jour, Dieu est en train de te dire que dans certaines régions, du moins là où je me trouve, des chiens vivent dans des appartements avec des humains et les humains les dominent. Les humains leur ont appris à ne pas aboyer dans l'appartement. Ils n'aboient pas. Aux Antilles,
dès que véhicule passe dans la rue, on entend les chiens aboyer. Comment expliques-tu la différence? À travers ce petit fait-là, Dieu te montre qu'aux Antilles, bien que tu entendras des chiens, des propriétaires dire aux chiens, paix là, c'est-à-dire tais-toi, marche, c'est-à-dire va-t'en. Les chiens continuent à aboyer, tandis qu'en Europe, ils n'aboient pas. Explique-moi pourquoi. Tout simplement parce que ceux qui sont en Europe sont dominés par leurs propriétaires. À travers la différence entre les chiens d'Europe et de Martinique, prends le temps pour analyser et tu réaliseras qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Que tu ne comprends pas. Le comportement des chiens aux Antilles et en France différent. Laisse Dieu te diriger. Analyse. Et si tu es sincère, si tu veux vraiment le connaître, tu le découvriras. Note que Dieu a béni les animaux. Il les a bénis. Les premiers à être bénis sont les animaux. Est-ce que tu as compris ça? Les premiers. Plus tard, Dieu bénira les humains aussi. Mais les premiers à être bénis sont les animaux. À travers les prochaines causeries, je te montrerai comment Dieu utilise les animaux et comment, à travers cela, il nous parle. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Enfant, je ne comprenais pas la démarche de Brigitte Bardot. Mais cette dernière, à travers ses actions, a interpellé, poussé des personnes à se remettre en question afin de traiter autrement les animaux. Merci Seigneur. À travers le temps, tu utilises toujours des humains afin qu'ils attirent l'attention sur l'attitude à adopter. Seigneur, que tous nous soyons des Brigitte Bardot pour défendre et protéger les animaux, parce que tu les as bénis. Le devoir de l'homme n'est pas d'avilir ni de détruire, mais de protéger des créatures de Dieu. Merci de nous aider dans ce sens. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder, et que le Saint-Esprit t'accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Nous verrons prochainement. Il fut saisi de terreur. Et cela se trouve dans Nombre, chapitre 22, versets 1 à 4. Nombre 22, versets 1 à 4. Alors la Bible commence par Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Quatrième livre de la Bible, chapitre 22, versets 1 à 4. Tu peux déjà chercher la page et nous verrons cela ensemble prochainement. Que l'Éternel continue de te bénir.